Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo pour te présenter le matériel que j'aime utiliser quand je pratique la calisthénie. Alors en général je suis du genre très minimaliste, donc il n'y aura pas grand chose, tu auras des choses vraiment basiques. Je suis pas du genre à aimer accumuler à mort du matériel, surtout pour moi quand on part sur du poids de corps. Voilà, c'est un peu débile, c'est comme, pour moi c'est comme les runners, les mecs qui font du jogging et qui achètent des tenues de ouf à des prix exorbitants, alors que leur discipline c'est simplement courir, tu vois. Donc je suis un peu dans cette optique là. Donc en général j'aime utiliser le moins de matériel possible et toujours m'adapter, utiliser, détourner mon environnement pour faire sans et avoir le minimum syndical. Donc rien que sur ça, j'aurais peu de matériel à te présenter. Mais quand même, il y a quelques trucs intéressants. Le premier truc là qui me vient, c'est les parallettes. Donc les parallettes, donc celles-là elles sont énormes, hein. J'en ai des plus petites, mais elles ont un grip de ouf. J'en ai des plus petites à la maison, donc c'est les parallettes que tu vois faites dans les vidéos. En fait, tu trouves des tutoriels pour fabriquer ça en PVC. À construire, ça doit te coûter une vingtaine d'euros à peu près. Les parallettes, je les utilise pas tant que ça. Tout simplement parce que souvent ce que font les gens quand ils travaillent avec des parallettes, c'est qu'ils travaillent les handstands, les équilibres. Moi personnellement, je n'aime pas du tout travailler les handstands sur les parallettes, j'ai pas de bonnes sensations. Je travaille essentiellement, exclusivement les handstands sur le sol. Les parallettes vont être intéressants par exemple pour te surélever. Pour te surélever sur des exercices comme les pompes, tu auras une plus grosse amplitude. Et sur les handstand push-up. Donc là, pour les handstand push-up, ça sera pied contre mur. Et là, je pourrais vraiment descendre sur une amplitude complète dans le mouvement. Donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant les parallettes. Pareil pour travailler aussi ce qui va être L-sit par exemple. Donc en général, je les utilise essentiellement que pour ça. Mais comme je te l'ai dit, je suis vraiment plus sur un travail sur les mains. Donc j'utilise pas vraiment ça, mais quand même ça, pour moi ça fait quand même partie un incontournable dans l'entraînement musculation au poids de corps, calisthénie. Là j'ai des petites poignées, alors ça j'utilise pas du tout, que ce soit pour les pompes et tout simplement parce que comme je te dis j'aime bien avoir les mains à plat sur le sol, pour avoir vraiment un bon ressenti, une meilleure accroche, des meilleures sensations tu vois. Donc j'utilise pas vraiment les parallettes, mais je pense que ça peut servir d'intermédiaire en fait. Si tu veux commencer à travailler les handstands sur les parallettes, elles sont un peu élevées. Commence peut-être avec des petites parallettes. Si t'en as, hein, clairement, soit tu peux en fabriquer, soit ça c'est vraiment pas cher, mais bon, si tu les utilises pratiquement pas, autant économiser ton argent, ça sert strictement à rien. Enfin, personnellement, moi, je suis pas vraiment fan des parallettes, des micros et des mini poignées. Ensuite, le second matériel que j'aime beaucoup utiliser, enfin qui me sert, c'est ça, des briques. Tu vas trouver ça bizarre, c'est clair, c'est pas le truc que tu vas trouver à Decathlon, hein. Là, les briques, je les ai récupérées, je sais plus où, je les avais trouvées, il y avait un truc qui était pété et tout, donc je les ai récupérées, j'en ai 4 paires. Et elles sont intéressantes dans le sens où elles sont carrées, donc je vais à un moment donné commencer à travailler les handstands dessus pour imiter la prise que tu as avec les cannes d'équilibre. Tu sais, les cannes d'équilibre, c'est cette espèce de... Comment on appelle ça? Bah, c'est une canne avec un support en bois qui est souvent carré, ça peut être rond. Et tu vois souvent les équilibristes qui font leurs exercices dessus et c'est pas mal. Donc je trouve que ça peut être intéressant, ça peut remplacer ça. Et vu que je travaille directement au sol, ça peut faire une très bonne transition. Mais je préfère du coup, j'aimerais mieux utiliser des cannes d'équilibre que les parallettes, tu vois par exemple, pour travailler les équilibres en hauteur. Mais voilà, donc ça pourra me servir à ça, pour l'instant je l'utilise pas comme ça. Essentiellement ça, les briques, ça va plutôt me servir en fait de... Bah, ça va remplacer les poignets en fait, tout simplement. Ça va me surélever très légèrement du sol et j'aurai plus la main à plat. Donc ça va un peu remplacer ce que je pourrais faire sur poignet. Et ça va aussi me servir pour jauger la hauteur. Par exemple, lorsque je fais des pompes
des pompes en ATR et que je travaille sur des demi-amplitudes, hop, je mets ces briques sous ma tête et je descends jusqu'à que ma tête touche les briques. Et petit à petit, pour augmenter la difficulté, j'enlève une brique et je descends plus bas. Donc ça peut servir aussi pour mesurer tes progrès et travailler sur une amplitude de plus en plus basse. Donc ça, c'est intéressant. C'est voilà, c'est un truc que tu trouves si tu fouines, c'est pas vraiment un truc à acheter, c'est un truc à chiner, à récupérer, je ne sais où quoi. Mais franchement, je trouve que c'est pratique. Pareil, ça peut aussi servir un petit peu de lest, c'est un peu quand même, je crois que ça pèse 2,5 kg la briquette. Donc ça peut servir peut-être un petit peu de lest aussi sur certains exercices. Donc voilà, c'est polyvalent et tout, c'est sympa. Ensuite, le prochain, ça va être la serviette. Comme tu vois, c'est vraiment pas des matériels, des matériaux que tu peux acheter vraiment en magasin de sport. Faut que la serviette, si t'en auras en magasin de sport, mais normalement c'est pas fait pour s'entraîner avec en général. Mais ça, c'est excellent. C'est excellent, surtout pour tout ce qui est travail de grip en fait. Tout ce qui est travail de main, de grip. Pour rendre tes exercices de traction beaucoup plus, on va dire, fatigants et pour plus renforcer tes avant-bras, c'est vraiment l'idéal. En fait, ce qui est bien avec les serviettes, c'est que ça remplace la corde. Tu sais que moi, j'aimerais bien travailler avec les cordes que tu as par exemple, les salles de dojo, tout ça, où tu grimpes à la corde. C'est excellent parce que tu as vraiment une prise vraiment différente. T'as pas une prise, on va dire, où tu es en supination. Tu vas avoir une prise neutre et c'est très spécifique. Tu vas vraiment avoir un travail bien accentué au niveau du pouce que tu n'as pas forcément lorsque tu es accroché à une barre. Et le problème, c'est qu'une corde, ça coûte quand même la peau du cul. Surtout que c'est assez encombrant et pour l'attacher, ça va être un peu la misère. Mais là, justement, avec la corde, tu peux reproduire ça. Tu peux reproduire les mêmes bénéfices qu'avec Enfin, avec la serviette, tu peux reproduire les mêmes bénéfices qu'avec une corde. Il suffit tout simplement que tu la mettes par-dessus une barre. Et après, que tu la grippes comme ceci, tu vois. Là, bon, je te le fais mal, mais tu m'auras compris. C'est exactement la même prise que tu peux avoir avec une corde. En plus de ça, tu peux augmenter ou diminuer l'intensité de l'exercice, soit en rajoutant de l'épaisseur ou en enlevant de l'épaisseur, prenant une serviette plus petite par exemple, ou des torchons. Si tu prends trop fin par contre, là ça va faire l'effet inverse, ça va être encore plus dur. Mais voilà, il faut que tu trouves le bon ajustement et en faisant ça, tu peux créer une progression rien qu'avec ça. Et pour moi, c'est clairement un incontournable pour travailler tout ce qui est grip et avant-bras. Et donc rajouter de l'intensité sur tes tractions. Je t'invite vraiment à tester ça. Ensuite, la serviette, ça peut servir à d'autres trucs là de tête. Je n'ai pas les idées, mais je savais que ça me servait à d'autres choses. Mais voilà, la serviette, ça peut quand même bien te servir, surtout pour le grip. Et enfin, le dernier matos qui pour moi est clairement le meilleur, c'est celui, je dirais, le plus cher de tout ce que je t'ai présenté, clairement. Mais pour moi, c'est clairement le meilleur, tout simplement parce que ça fait tout en un. C'est tout simplement les anneaux. Alors, les anneaux, comme je te l'ai dit, c'est le plus cher, ça dépend encore. Ceux-là, ça dépend, je sais plus à combien je les avais récupérés, mais ceux-là, c'est quand même pas les plus chers. Tu peux avoir, eux ils sont en espèce de plastoc, hein, la poignée elle est en plastique assez lourd. Il y en a ils préfèrent du bois. En bois tu auras peut-être un plus gros grip, enfin ça sera peut-être mieux et à partir avec du bois tu peux commencer à les avoir à 40 €. Donc ça peut être un budget selon les gens, mais tu peux commencer à créer des anneaux. J'avais fait une vidéo là-dessus pour fabriquer des anneaux pour je sais plus combien d'euros, 6 €, 5 €, je sais même plus. Il suffisait juste que ce soit avec des tubes en PVC. Donc je te renvoie cette vidéo si tu veux fabriquer des anneaux, tu veux pas te faire chier les acheter, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et après tu peux les attacher n'importe où. Ce qui est génial avec les anneaux en fait c'est que t'as tout en un seul matériel. Tu peux tout faire, tu peux faire des tractions, tu peux faire des dips, tu peux faire des pompes, tu peux faire tout ce qui est des équilibres. Tu peux tout faire avec les anneaux. Souvent, tu auras besoin, quand tu n'as pas d'anneau, si tu veux travailler les dips, il faut que tu trouves un endroit où tu as des barres parallèles, tu vois.
Et souvent, ben, pour avoir des bonnes parallèles, c'est pas facile à en trouver. Il faut vraiment que tu sois à la limite dans des parcs à street, mais des fois, t'as pas forcément un parc à street à côté de chez toi, donc c'est un peu la misère. L'avantage là avec les anneaux, comme je t'ai dit, c'est que tu peux vraiment tout faire. C'est beaucoup plus, je dirais, respectueux de tes articulations aussi. Simplement parce que ça bouge avec la sangle, tu vois, ça peut partir dans tous les sens. Donc en général, c'est pas à toi de t'adapter à la structure, c'est la structure, du coup, les sangles et l'anneau qui s'adaptent à toi et t'as en guillemets moins de chances de te blesser. En plus de ça, ça rajoute vraiment une intensité. Les exercices faits aux anneaux sont beaucoup plus durs que les exercices faits sur barre. Tout simplement parce que ça engage des muscles qu'on appelle des petits muscles, les muscles stabilisateurs, qui permettent de maintenir cet équilibre sur tous les mouvements. Donc franchement, clairement les anneaux pour moi, si tu devais retenir un seul instrument sur tous ceux que je t'ai présentés, c'est clairement les anneaux. Hein. Les anneaux, tu peux vraiment tout faire. Et tu peux en fabriquer pour vraiment pas cher. Je t'invite vraiment à tester ça et à travailler, à commencer à travailler là-dessus, à essayer de voir, d'expérimenter avec les anneaux. Mais voilà, en plus t'as plein d'exercices, même les exercices, je pense les exercices statiques, tu sais, comme les planches, tout ça. Tout ce qui est planche, tout ce qui est front lever, back lever et tout, tu peux les faire là-dessus. Alors bien sûr, ça va être beaucoup plus intense, ça va être beaucoup plus difficile que les faire au sol ou sur parallèle. Mais en tout cas, tu peux vraiment t'en sortir avec ça et surtout, tu arriveras vraiment à bien construire des gros niveaux de force. Donc, dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Ça, tu vois, c'est un peu ma sélection du matériel. Comme je te dis, c'est vraiment minimaliste. C'est exclusivement que ça que j'utilise, hein, clairement. Et après, oui, attends, avant de finir, j'allais zapper. Après, bon, c'est pas le matos que j'emporte avec moi, c'est du matos que bon, tu trouves un peu où tu t'entraînes, quoi. C'est tout simplement un mur. Un mur, c'est. Voilà. Tout simplement parce que le mur, c'est pour moi un des meilleurs potes si tu veux t'entraîner au handstand. C'est clairement un de tes meilleurs alliés pour y arriver à le tenir. Le mur, il peut t'aider pour plein d'exercices. Je pense là, en l'occurrence, je pense beaucoup au handstand push-up et tout. Il peut vraiment t'aider à ça. Donc un mur, tu le trouves n'importe où, quoi. Clairement, un support, même pas forcément un mur, quelque chose de droit, un arbre, peu importe, un truc qui bouge pas. Donc ça, c'est clairement un outil aussi que j'aime beaucoup utiliser. Et, et oui, et puis ben forcément, le dernier truc, c'est quand même quelque chose le plus important quand même, c'est de quoi s'accrocher, quoi. Donc de quoi s'accrocher, une barre de traction. Une barre de traction que tu peux avoir chez toi, sinon ça va être une barre d'une structure, d'un chantier, je sais pas, n'importe quoi. Ou sinon une barre de traction que tu peux avoir dans les parcs. Ou alors une branche d'arbre, carrément. Et à la limite, si vraiment la branche d'arbre elle te fait chier, ben ce qui est bien c'est qu'avec les anneaux tu peux les accrocher dessus et là tu vas être beaucoup plus confortable. Donc voilà, on va dire que j'ai fait vraiment le tour. Ça c'est vraiment les matériels que j'utilise tout le temps pratiquement, quoi. Donc je te laisse me dire toi en commentaire si j'en ai loupé. Comme tu le vois, il n'y a pas d'élastique. Les élastiques, comme je t'ai dit, je les utilise que très rarement. Les seules fois où je les utilise, c'était pour le muscle up. Et les muscle up dynamiques. Hein. Et sinon, j'utilise pas. Ça me fait chier d'avoir utilisé, à avoir acheté toute une gamme d'élastiques. Surtout que souvent c'est pour seulement certains exercices qu'on va les employer et pas si souvent que ça. Enfin perso moi ça va être plus comme ça que je les aborderai si j'en avais plus. Donc les élastiques clairement je pense qu'on peut facilement s'en passer. Quitte à choisir entre des élastiques et des anneaux, je t'invite vraiment à prendre les anneaux. Donc je te laisse me dire toi en commentaire ce que t'en penses et tout, si tu es d'accord ou pas avec moi et tout. N'hésite pas, enfin après c'est pas forcément être d'accord ou pas d'accord, c'est juste de moi ton avis, si t'as des trucs toi que t'aimes bien rajouter dans ton arsenal, c'est avec plaisir que je verrai ça, que je dirai ça. Et sur ce moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, ciao.